La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Bon les gars, c'est le matin, il est déjà tard, j'ai dormi un peu plus tard que d'habitude. Mais bon, honnêtement, je commence à accuser le coup là, je commence vraiment à fatiguer. J'ai pas eu, si je fais une petite brème hier soir. Et puis rien de plus. Et là en fait, je viens de croiser les gardes-pêche. Alors c'était cool parce que ça fait plaisir de voir qu'ils sont au bord de l'eau quoi. Première fois depuis le début du tour que je les croise. Bon, maintenant il est 8 h à peu près. Je vais aller faire quelques courses. Je vais peut-être repasser par le petit plan d'eau en ville. Ensuite je vais bouger dans l'Orne. Voilà. Bon, il faut que je me motive. Allez, go. Hop là. Et il reste 1 minute. Ouais, je suis allé faire mes courses. J'avais profité pour faire mes courses et je suis revenu pile à temps, c'est cool. Maintenant je vais faire sécher. Il y a un sèche-linge aussi, comme ça j'aurai des fringues toutes propres. Bon allez, et puis il faudrait que j'aille à la pêche parce que là il est 9h30, près, il est 10h là, 10h du matin. Et j'ai toujours pas validé la moyenne. De retour sur mon Park Lake, j'amorce plusieurs coins au pain. Je ne vois rien pendant 20 minutes et puis soudain... Ça y est, je vois une carpe. She's on. She's on. C'est sympa. Ah oui. Ah oui. Ah, elle sait exactement où elle veut aller. C'est qu'il y a des branches. Ouais. Et elle est vraiment jolie. Allez. Viens là. Elle est très claire. Yes! Belle petite commune. Ouais, c'est un beau poisson, ouais. Elle est encore très nerveuse parce que le combat n'a pas duré très longtemps. Mais elle bouge pas quand même là. Bizarre, non? Non, ça va, ça va. Ah, yes. Je voudrais vous présenter l'appât qui m'a permis d'attraper cette superbe commune, qui était, je pense, une semi-ghost linéaire double pépite fully scaled. Voici cet appât formidable, voilà, c'est issu d'une farine Label Rouge, qui est très très bonne pour la digestion des poissons. Voilà, fabriqué dans nos ateliers. Donc là on est sur quelque chose d'assez fait maison quoi. Et c'est la tradition française. Donc comme c'était une carpe française, je pense que là elle n'a pas pu résister. C'était vraiment l'appât qu'il lui fallait. Voilà, ça se trouve à Hyper U au prix de 17 € le kilo.
Alors on va farine de blé, eau, sel, levure, gluten de blé, malt de blé, voilà, c'est vraiment une tuerie les gars, allez-y. Et grâce au code Carpodyssée 10%, vous aurez 10% sur toutes les baguettes Label Rouge. Je retourne en Normandie pour tenter de valider l'Orne. Mais je sais que ça va être très difficile, pour ne pas dire impossible, car ici c'est le royaume de la truite. Si vous aimez cette pêche, vous allez vous régaler. Si vous cherchez la carpe, là, seulement 2 parcours carpe de nuit selon la Fédé, et 2 ou 3 étangs publics de seconde catégorie. Encore une fois, moins il y a de spots, et plus les règles sont strictes. Bon, ça fait à peu près 2 heures que je suis ici, donc dans l'Orne. C'est très sympa. En plus ils ont fait un ponton handi-pêche qui est très grand. Donc du coup, si on est en fauteuil roulant, on a un petit peu plus d'espace. J'ai essayé au pain, il y avait des carpes en surface, il y en a toujours d'ailleurs. Mais elles n'étaient pas du tout intéressées par le pain. C'est assez curieux. Elles se baladaient en surface et puis de temps en temps elles venaient piocher des trucs comme des débris végétaux. Je sais pas trop ce que c'était, j'ai pas réussi à comprendre. Mais le pain du coup ça les intéressait pas. Et voir pire, quand elles s'approchaient, elles flippaient. Donc je pense qu'elles connaissent le truc. Donc j'ai arrêté la pêche au pain, je viens juste de me mettre à la pêche au flotteur. Alors ce que j'aimerais c'est trouver un peu des obstacles ou des signes de la présence de carpe. Donc en fait j'ai amorcé 4 spots. Ici c'est un sorte de plan d'eau sur un ruisseau. Et c'est assez intéressant parce que le courant, j'ai l'impression qu'il joue un rôle quand même dans le comportement des poissons. Je vois pas mal de poissons qui sont dans l'axe du courant. Et justement qui ont un peu la tête levée là, un peu comme des truites. Donc moi je vais me concentrer sur les poissons qui sont au fond. Et donc j'ai amorcé en fait 4 spots de différentes manières. Un plutôt lourd, j'ai mis 3 poignées de maïs, ce qui est énorme quand je pêche à la rodée, je mets jamais autant. Et je vais rester sur ce spot assez longtemps pour voir un petit peu justement si ça met les poissons en compétition alimentaire. Et à côté de ça j'ai fait 3 spots où j'ai amorcé très léger. Et là c'est plus pour faire de la chasse quoi, c'est vraiment plus pour essayer de venir avec un grain de maïs ou 2 et essayer d'attraper un poisson qui serait là. Allez, changement de poste. Je vais aller juste derrière cette petite cascade là. Parce qu'il y a un beau courant et un beau contre-courant. Et là-bas, plus bas, ça me dérange. Les carpes, elles sont beaucoup en surface. Elles ont l'air complètement apathiques. Alors qu'il fait pas chaud, hein. Je sais pas pourquoi. Ah, il y a pas mal de courant. Il y a un beau contre-courant. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je reprends la route pour trouver un autre coin de pêche fédéral. Allez copains, donc je me suis arrêté au lac de Mel-sur-Sarthe, dans l'Orne. C'est l'un des 2 seuls parcours nuit du département. Franchement les pauvres, ils ont vraiment pas grand chose quoi. Il y a des départements, c'est dur. Après clairement il y a des carpistes partout, donc c'est malheureux quoi. C'est malheureux, mais tout le monde pêche au même endroit. T'attends que le carpiste d'avant se barre pour te mettre à sa place. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Et j'ai la chance d'être sur la route, parce que les gens qui habitent ici, ils n'ont pas le choix. C'est ça ou rien. C'est ça ou un privé. Voilà. Payer 30 balles à chaque fois que tu veux aller pêcher. Je vais reprendre la voiture et je vais essayer d'aller sur un autre lac, en pêche de jour, pour faire le coup du soir. Il me reste encore du temps, il est même pas 18h là, donc j'ai 3 heures avant couvre-feu. Ça se tente. Allez go, c'est parti. Ça c'est un beau petit village normand ça.
Bon ben les gars, je suis sur un super coin, hein. Le lac de Chambon, à Soligny, mais c'est privé. La carte à l'année c'est 100 balles, la carte à la journée c'est 10 balles, tout est privé, c'est incroyable. J'ai parlé à des carpistes là, et ils m'ont dit en gros il y a 2 lacs publics quoi. Et il y en a un, je l'ai fait, et l'autre, je pouvais pas, il y avait trop de monde. Donc ça y est, j'ai fait le tour du département. Donc là, franchement, je sais pas quoi faire. Et étant privé. Donc là, c'est très compliqué et je sais pas où je vais dormir, je sais pas ce que je vais faire. Bon, je viens de passer une bonne demi-heure là, à recroiser tout ce que j'avais noté et tout. Je lâche l'affaire pour l'Orne, mais pas seulement l'Orne, également le Calvados. Le Calvados, ouais. Parce que franchement, il y a vraiment que dalle. Je viens d'aller. Alors le site de la Fédé, c'est incompréhensible. Je vois même pas ce que je peux faire en pêche de jour. Sur internet, au niveau des forums, des groupes, Facebook, machin, j'ai vraiment rien du tout sur le Calvados. Donc ça en fera un en moins à faire. Je vais pas aller dans l'Eure, je vais traverser l'Eure, parce que l'Eure je le pêcherai au retour quand je redescendrai. Un petit peu plus près de Paris. Voilà. Mais là, je vais aller directement en Seine-Maritime et je vais essayer de pêcher la Seine, justement. C'est ce que j'ai repéré. Alors j'ai aucune information, c'est vraiment le plan à la dernière minute. En plus je vais y arriver après le couvre-feu. Donc c'est un peu la merde. Mais c'est la rivière. Et la rivière c'est qui tout double. Donc j'espère que ce sera double. Bon allez, j'ai à peu près à 1h40 de route. Allez go, on se retrouve là-bas. Nous voici en Seine-Maritime et je suis super excité à l'idée de pêcher le fleuve Seine. Mais il n'y a pas que ça dans le département. 1500 km de rivière, 400 hectares de plans d'eau, dont quelques-uns en pêche de nuit. C'est varié et dans l'ensemble, il y a de quoi faire. Mais de mon côté, direction la Seine et le plus dur, ça va être de trouver un poste. Bon les amis, je suis arrivé en Seine-Maritime, mais je pêche pas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller sur un secteur de nuit et de passer 2 heures à essayer de trouver un accès. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai fini par trouver un petit chemin où j'ai pu me garer et mettre ma tente. Il est super tard, donc demain matin je vais faire la grasse mat. Je vais dormir jusqu'à 7h30. Je suis éclaté. Bonne nuit les gars. Et à demain pour la Seine-Maritime. Reposé, je me dirige vers un poste près de Rouen, sur la Seine. Ici, il y a un petit calme qui devrait me permettre de pêcher à l'abri du fort courant. Bon, donc je vais mettre 2 cannes, ça suffit largement, même une pourrait suffire. Et je vais garder mes montages, les montages que j'ai utilisés sur la Mayenne. Hop, parce qu'on est sur une pêche très forte. Donc là j'ai grosse tête de ligne, très gros plomb. 2 tigrés parce que je sais que ça bouge pas avec une pop-up. Voilà. Il commence à faire chaud, c'est la première fois depuis que je suis parti là. Depuis le 15 avril qu'il fait chaud le matin. Il y a quelques jours j'avais le manteau toute la journée. Bon, faut pas rêver avec le courant qu'il y a, ça va pas faire. C'est pas comme en étang ou en lac là, ça va pas faire une belle zone avec diffusion, nanani nanana, là ça va faire rien du tout. Ça va m'éviter peut-être de me foutre dans un caillou. Et c'est pour ça que je le fais. Ça ne mord pas. Alors je décide de changer de spot. Bon les amis, ça y est, je viens d'arriver. Je suis au bord de l'eau. J'ai beau chercher, je trouve pas les carpes quoi.
J'ai vu aucun saut, aucune fouille. Bon les gars, voilà, je suis arrivé. Franchement c'est cool. Le lac il fait 5 hectares et ben en fait il y a des pêcheurs. Hein. Il y a des pêcheurs un peu partout, mais ils sont tous sur la gauche. Ce qui fait qu'en fait il y a toute la partie droite qui est libre. Et là, c'est une île. Donc voilà, nickel quoi. Il y a vraiment beaucoup de potentiel. De spots potentiels quoi. Après, j'ai oublié de vous dire, quand je suis arrivé, j'ai vu les carpes frayées à l'autre côté du lac. Donc j'espère que ça va pas trop impacter la pêche. Et j'espère qu'il y a quelques poissons qui sont pas en train de frayer. Je place 2 cannes près de l'île, une en face et l'autre sur ma bordure. Pas le temps d'attendre longtemps car les touches ne tardent pas. Ah c'est parti, je m'y attendais pas. Je peux monter les pucettes comme un con. Un petit poisson. Mais le but de toute façon c'est de les rouler. Donc c'est plaisant. Allez ma poule. Commune. Allez viens là. Viens là. Oh, il y en a une qui passe juste à côté. Juste devant. Excellent. Hop là. Et voilà. Yes. Yes. Allez. Bon les gars, voilà. Seine-Maritime sur ce petit lac super sympa. Ça a été ultra rapide. Je l'ai posé au ras de l'île là. Avec un petit montage. Voilà, la bouche est un peu abîmée. Hein. C'est les poissons qui ont déjà été pris. L'autre côté est plus joli. Et voilà, petite commune. Excellent. Poisson de Seine-Maritime. Allez, je la remets à l'eau tout de suite. Bon les gars, c'est fou. Ça fait 1h30 que je suis là. Toutes les cannes ont démarré. Et j'ai 4 cannes. Parce que j'ai mis ma petite canne à rôder là. Stalking sur un pic et tout, elle aussi elle a démarré, tout a démarré. Le petit miroir. Hein. Ah, puis sur une canne comme ça, on se régale. La canne elle pèse 40 grammes. J'exagère mais je suis pas loin de la vérité. Cool. Ça c'est fun. On va toucher les pucettes. Hop là. Et voilà. Ça n'arrête pas en fait. Je suis en train de relancer une canne, il y a l'autre qui part. C'est plutôt cool, je vais pas me plaindre. Ça change des derniers jours où c'était un peu la disette, donc c'est cool. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que de l'autre côté du lac, elles sont en train de frayer et elles sont à fond. Donc je me dis qu'il y a des poissons qui ont fini et qui sont revenus et qui ont la dalle. Donc ça tombe bien parce que moi je leur ai rien mis à bouffer, que des trucs. Que des pellets, du baby corn, du frolic, que des trucs où il n'y aura pas grand chose à manger. Donc j'espère pouvoir faire des touches rapides. Voilà, ben là, ça c'est ce qui marche. Hein. Je pêche vraiment tout en petite pop-up, machin, sur un amorçage où il n'y a pas grand chose, quoi. Donc ça marche bien.
Bon allez, je me bois le café tant que je peux. Allez go. Donc j'ai essayé différents appâts, j'ai essayé différents trucs. Et je vais faire autre chose. Je vais pêcher ma bordure. Vraiment, vraiment très près. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Donc je vais mettre mes montages. Et si ça déroule pas, bah tant mieux, comme ça je dormirai. Hein. Franchement, je vais pas me plaindre parce que du sommeil j'avais toujours besoin. Donc c'est l'occasion jamais de tester ça. Vous voyez là, il y a... Bon là il y a 30-40 cm. Là il y a 60 cm peut-être, un truc comme ça. Ici là, hop. Mais je pense que vous voyez ma bouillette blanche. Là juste à côté de celle-là. Voilà, bon délire. Allez, ces expériences de Tony Carpodicé, c'est parti. Ça va le faire. Allez, go. Et voilà, c'est déjà l'heure du bilan. Bon, un épisode en demi-teinte. J'ai vraiment galéré en Normandie, surtout avec le manque d'informations. Mais bon, c'est pas grave, j'ai dû rebondir et je me suis dirigé vers la Seine-Maritime avec une super session. Rendez-vous au prochain épisode de Carp Tour 360. À très bientôt.